de l'ère industrielle qui est déjà en train de tomber. Nous sommes passés déjà à l'ère de l'information. Donc, l'ère industrielle a fait qu'aujourd'hui, les universités continuent encore de former les gens sous le modèle d'employés. Et il y a des contingents formés, mais qui ne peuvent plus être utilisés et employés par ni les gouvernements, ni l'administration publique de nos pays, ni par les entreprises privées qui sont là. Donc, ça, du coup, ça crée le chômage. Les gens sont formés, mais ils sont inemployés. Alors que quand on fait une différence entre l'emploi et le travail, il y a une grande différence. L'emploi, c'est, par exemple, je prends Mme Aminata, qui crée une structure, qui crée sa structure, mais elle-même n'a pas le temps de rester là. Elle n'a pas le temps de rester là. Elle va embaucher un comptable, embaucher une secrétaire qui vont rester là en permanence et elle-même va vaquer à cette occupation. C'est parce qu'elle n'a pas le temps de rester là qu'elle va recruter des gens pour rester là. Donc, un emploi, c'est quelqu'un qui vous prend, qui vous occupe le temps dans la journée, il vous paye un salaire. C'est ça un emploi. Mais le travail, Mme Aminata se préoccupe, par exemple, de faire des communications pour améliorer l'éducation des jeunes filles dans les quartiers, se préoccupe avec son organisation de communiquer pour améliorer l'éducation dans les bas quartiers. Lorsqu'elle le fait jusqu'à ça prend un jour, ça c'est un travail. Et ça lui rapporte des redevances. Même les Facebook, les WhatsApp sont surgis comme ça parce que des gens se sont mis à travailler sur une idée et ça a marché un jour. On se préoccupe de dire je veux être riche, mais ce qu'il faut faire, on passe à côté. Donc, le travail, préoccupez-vous d'une cause et travaillez pour la cause en connaissant des échecs, échec sur échec, échec sur échec, jusqu'à on finit par réussir. C'est ça les Américains disent encore et encore et encore et encore et encore. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève jusqu'à on gagne. C'est ça un travail. Mais celui qui veut d'emploi et quelqu'un occupe sa journée, lui paye un salaire, il est là, il ne peut plus faire autre chose. Donc, il planifie tout son bonheur. La fois passée, je me suis dit, mais il y a 5% de personnes, 10% de personnes, et 15% de personnes, 20% de personnes, on peut la richesse de 80%. Et qui planifient la vie des 80%, qui ne peuvent pas avoir accès au bonheur, vivre la vie qu'il faut. Donc, personne ne vous en... Vous voyez un cheval attaché à une chaise en plastique. Le cheval a l'intention qu'il est attaché, mais on l'a juste enroulé à une chaise en plastique. Puisqu'il a l'intention qu'il est attaché, il ne bouge pas, il reste là. Mais si le cheval se bouge, vous voyez qu'il va entraîner la chaise. C'est le cas de beaucoup de personnes qui pensent qu'ils sont enchaînés là, qui ne peuvent pas bouger. Alors que si vous travaillez sur vos forces qui vous aident, vous allez bouger. Donc, vous dites que l'ère industrielle est tirée à sa fin. Et les écoles, les universités continuent de former sur le modèle d'employés. Ça fait qu'il y a beaucoup de cadres diplômés des docteurs qui ne peuvent même pas se déployer. Je connais des docteurs qui ne peuvent même pas, des docteurs qui cherchent d'emploi, qui ne peuvent même pas se préoccuper d'un problème de leur communauté, travailler, échouer jusqu'à réussir et que ça leur apporte de l'argent. Il n'y a même pas ça. Donc, on cherche un emploi dans un bureau climatisé et tout. C'est bon, mais il faut vraiment se préoccuper d'une cause et qu'on travaille la cause. Nous sommes aujourd'hui entrés dans l'ère de l'information, une ère qui individualise beaucoup les gens. Nous sommes à l'ère de l'individu où cela avait été annoncé par l'ancien président américain John Kennedy qui disait que ne demandez pas ce que votre pays va faire pour vous, mais demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Donc, l'ère de l'individu a été déjà annoncée, que l'État-providence n'existe plus et que l'individu doit être au service de sa nation. L'individu doit se préoccuper des causes pour transformer sa nation. Donc, nous sommes à l'aide de l'individu. Maintenant, quand on est à l'aide de l'individu, toute information que vous détenez peut vous créer la richesse si vous savez le faire. Donc, voilà. Donc, nous sommes aujourd'hui à l'aide de l'information. L'information peut vous rendre riche. Donc,
le capital dont on parle, le capital dont on parlait à l'ère industrielle, ce capital dont on parlait. Je rappelle à M. Barry Alpha que cette conférence est enregistrée. Hein. Elle est enregistrée, vous êtes en vidéo. Donc, voilà, la conférence est enregistrée. Elle sera publiée. Donc, voilà, merci beaucoup. Donc, voilà. C'est pour dire ceci que nous sommes à l'ère de l'individu. Donc, l'individu doit se préoccuper donc de prendre sa vie en main. Nous sommes à l'ère de la responsabilité, à l'ère de la responsabilisation. Si quelqu'un pense qu'il va se taper beaucoup de diplômes et attendre que quelqu'un prenne sa vie en main, il a échoué. Donc, bien sûr, il faut se faire former, mais il faut vraiment définir le problème sur lequel on peut se positionner et apporter des solutions à sa communauté et devenir riche. Mais là, ce n'est pas facile parce qu'il faut aller dans le noir, il faut aller souffrir pour être quelqu'un. Ce n'est pas facile. Donc, nous sommes à l'ère de l'information où l'information est synonyme de richesse. Ce n'est plus donc les animaux, les végétaux qui donnent la richesse, ce n'est plus la terre qui donne la richesse, ce n'est plus le capital, l'argent liquide, non. À l'ère de l'information, le capital qui donne l'argent, aujourd'hui, c'est le capital irréel. Le capital irréel se trouve dans notre cerveau, dans nos ordinateurs, dans nos téléphones intelligents. C'est ce capital qui peut nous rendre riches, mais seulement que les systèmes de formation éducative et académique nous ont coupé les ailes, ne peuvent pas vous permettre de vous lever vraiment et de vous déployer en tant que personne, en tant que cadre pour exploiter vos forces, vos potentiels au service de votre développement. Utilisez vos connaissances, vos compétences pour vous développer. Donc, cela aidera. Donc, nous sommes à l'aide de l'information. C'est pour dire que c'est une ère qui vous individualise. Alors, ceci, quand et comment quitter son emploi? Peu de gens sont faits pour l'indépendance. C'est le privilège des puissants. Combien de personnes peuvent prendre leur vie en main? Combien de personnes? C'est le privilège des puissants. C'est pour dire que on ne devient pas, c'est-à-dire qu'on ne naît pas ce qu'on appelle freelance, un indépendant. Aujourd'hui, les nouveaux métiers sont créés, les nouveaux secteurs apparaissent. Ce ne sont plus les filières créées par l'université, mais d'autres filières apparaissent qui sont obtenues dans les formations de courte durée que vous pouvez avoir et bien vous déployer. Alors, c'est pour dire que on ne naît pas indépendant, mais on le devient. Et ça, ce n'est pas quelque chose de facile. Et quitter son poste aussi, laisser son salaire, planifier son départ, ce n'est pas chose facile. Vivre le chômage pendant un temps donné et se préparer à un projet professionnel, ce n'est pas facile. C'est justement, il faut aller dans le noir. C'est justement, il faut aller dans les ténèbres, dans les difficultés, et pour pouvoir sortir, ce n'est pas chose facile. Et c'est justement pourquoi beaucoup ne le font pas. Que c'est difficile que beaucoup ne le font pas. Alors, traverser cette étape pour une réorientation professionnelle, changer votre statut, ce n'est pas chose facile. Et quitter son emploi à quand? Au moment opportun. Quitter son emploi au moment opportun. Sécuriser financièrement son évolution professionnelle. Anticiper sur les changements, anticiper tous les changements administratifs. Préparer en amont son offre marketing et commercial. Être prêt mentalement à accueillir cette nouvelle façon de travailler. Être fort mentalement. Parce que vous savez, le mindset d'un fonctionnaire n'est pas le mindset d'un entrepreneur. Le fonctionnaire sait que quelqu'un s'occupe de sa vie. Il travaille ou il ne travaille pas, il a son salaire. Il parle de sécurité alors que quand il parle de sécurité, il file parce qu'il est en retard. Alors qu'en filant, parce que le feu rouge s'est allumé, il est en retard, il crée son chef. Il est beaucoup plus en insécurité quand il file, mais il parle de la sécurité de l'emploi. Il parle de pension, quelqu'un d'autre. Et la richesse en fauteuil roulant. Déjà, un livre, l'autoroute du millionnaire, l'autoroute de la richesse. Donc, il y a des gens qui prennent le bas-côté, il y a les gens qui prennent le trottoir, des gens qui ne prennent pas la direction de leur vie. Peu prennent la direction de leur vie, c'est ça le problème. C'est affaire de mental, de mindset. Quel est votre mindset? L'entrepreneur sait qu'il peut traverser des moments sans gagner d'argent. Il sait qu'il fera du gratuit à un moment donné. Il sait qu'il va donner sans attendre.
et il va rentabiliser après. Mais le mental qui dit « je ne peux pas vivre sans argent » fait que beaucoup se font esclavagiser sans le savoir. Je ne peux pas vivre sans argent, c'est grave. Un entrepreneur a un mindset, il sait qu'il va perdre, il sait qu'il va gagner. Et cette citation qui dit « les gagnants ne lâchent jamais, les lâcheurs ne gagnent jamais. Les gagnants ne lâchent jamais, les lâcheurs ne gagnent jamais. » Ça dit que les gagnants n'abandonnent pas, mais ce sont les perdants qui abandonnent. C'est ce que ça veut dire. Donc, pour choisir cette nouvelle aventure d'être indépendant, vous avez besoin donc de les 3 clés du succès pour vous. Il vous faut un plan administratif et financier, il vous faut un plan commercial et marketing, il vous faut un plan psychologique pour réussir. Parce qu'il faut se mettre à son compte au bon moment et de la bonne façon. Et pour sécuriser son activité et éviter d'essuyer les échecs dès le lancement. L'échec va advenir, mais il faut beaucoup plus se prémunir, prendre beaucoup plus de dispositions. Je rappelle que la conférence est enregistrée. Hein? Donc, il faut prendre des dispositions. Vous voyez, il faut donc travailler à la sécurité personnelle et professionnelle et en anticipant beaucoup sur le changement d'activité. Il faut beaucoup plus d'anticipation. Il faut prendre des dispositions, il faut être dans la proactivité. Et nous devons comprendre d'abord, quand nous voulons partir, il faut comprendre les décalages entre vos compétences réelles et les compétences dont vous avez besoin. Quelles sont mes compétences actuelles et les compétences dont j'ai besoin pour prendre ma vie en main? Parce que prendre votre vie en main nécessite des compétences qu'il faut avoir nécessairement. Si vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas vous déployer. Alors, vous devez, celui qui est travailleur indépendant doit pouvoir avoir une idée claire de ses compétences, une idée claire de ses ressources, une idée claire de ses forces, de ses potentiels, de ses potentialités. Parce qu'en réalité, lorsque vous avez une idée claire de vos potentialités, lorsque vous travaillez sur vos forces, vous avez la confiance en vous d'avancer. Et je vous dis, inutile de vous plaindre sur vos faiblesses. Identifiez vos forces, identifiez vos potentiels. Lorsque vous savez vos potentiels, vous savez vos forces, travaillez sur vos forces et vous deviendrez meilleur. Alors, vous devez donc construire votre plan. Il faut construire votre plan nécessairement, déterminer votre plan financier et les coûts au lancement de votre projet professionnel. Donc, il faut voir est-ce qu'il y a un investissement à prévoir dans ce sens? Est-ce qu'il faut développer de nouvelles compétences? Est-ce que j'ai besoin de nouvelles compétences? Quelles sont les formations que je vais rechercher pour être beaucoup plus compétent et vendre qui je suis? Est-ce que j'ai besoin des logiciels qu'il faut avoir? Est-ce que j'ai besoin des outils particuliers pour faire mon travail, pour mes essais? Et donc, j'ai besoin de combien de temps nécessaire pour commencer à facturer mes clients? Vous savez, l'entrepreneur sait qu'il va faire à un moment donné le bénévolat. Nous parlons du bénévolat volontariat entrepreneuriat. BVE, bénévolat volontariat entrepreneuriat, le plan BVE. Et pour dire ceci, il y a 2 jeunes qui ont quitté l'université. Ils ont fait la filière MP, maths physique. Ils sont venus dans le village pour dispenser les cours. Ils ont sollicité, ils ont déposé les dossiers dans les collèges. Il y a un qui a été retenu. L'autre, on lui a dit, il n'y a pas de place pour vous prendre. Il a eu une ingénieuse idée. Il est passé dans les maisons pour rencontrer les parents des élèves pour leur dire, moi, j'ai fait les MP, je suis capable de faire les TD pour vos enfants qui vont aux examens. Les parents ont acquiescé. Il a rencontré le directeur d'un collège qui lui a offert le cadre pour dispenser les travaux dirigés en maths physique gratuitement aux enfants. Première année gratuitement, beaucoup d'inscrits gratuitement. Aux examens,
de bonnes notes en maths et physique. Deuxième année, il dit encore gratuit. L'effectif a augmenté. De bonnes notes en maths et physique. Troisième année, il va facturer. Il dit 20 participants. Il dit 20 000 par participant. Il enregistre 300 participants. Imaginez, il est dans des 6 millions. Au bout de 3 mois, il recrute. Donc, ses collègues qui ont dispensé les cours avec lui, il les a payés. Il trouve un peu au directeur du collège. Et puis, il se tape au moins 4 millions dans la poche en 3 mois. Aujourd'hui, il est PDG des grands collèges de la ville. Il recrute ses collègues qui travaillent pour lui. Mais imaginez les 2 ans de gratuit qu'il a fait, sans argent. Mais son collègue percevait des salaires. Mais aujourd'hui, son collègue est démuni parce que en percevant le salaire, les problèmes augmentent. Il s'est marié, il a des charges, des enfants, les moyens de déplacement, et puis le salaire commence par s'amenuiser progressivement. Mais l'autre qui a commencé le gratuit n'avait pas l'argent, mais aujourd'hui, l'entonnoir est ouvert, l'argent rentre aujourd'hui. Donc, c'est 2 mondes différents. Le monde du salariat, le monde de l'entrepreneur, c'est 2 mondes différents parallèles. C'est un choix à faire. Maintenant, quand on est fonctionnaire, si on veut faire la transition, il faut être coaché pour faire la transition. Donc, ayez votre plan financier et ce que vous allez faire. Également, il faut voir il faut voir le nombre de mois de salaire que je peux mettre à côté pour traverser la période là où je vais faire le gratuit. Je vais voir ça. Je vais donc sécuriser toutes mes transactions, les contrats de travail, comment je vais faire, et tout ce qu'il faut faire, je vais donc planifier ce qu'il faut. Donc, je vais avoir un plan marketing et un bon plan marketing pour vendre mes produits. Donc, je vais avoir tout ça là et donc voir où est-ce que je vais travailler les bureaux. Est-ce qu'il faut partager les bureaux avec les gens? Est-ce qu'il faut travailler dans open space ou bien travailler dans le coworking ou bien travailler en solitaire chez soi? Vous allez voir comment il faut le faire en tant que travailleur indépendant, coach, formateur, consultant, mentor, en tant que graphiste, en tant que photographe, en tant que tout ce monde de travailleurs indépendants. Donc, à vous de voir en tant que webmaster, en tant que cela travail indépendant. Il faut un plan psychologique aussi. Il faut avoir un mindset pour pouvoir t'aider les coups. C'est très important de vous définir comme ça. Donc, voilà, il est très important que vous puissiez donc prendre votre vie en main. Lorsque vous êtes travailleur indépendant, il est essentiel que vous disposez donc désormais de votre temps. Mais ce que nous conseillons aussi ici, ce que nous pouvons vous dire ici, c'est très important. Vous devez donc essentiellement faire le bilan de vos forces et de vos faiblesses. Si vous ne connaissez pas vos forces, vous ne pouvez pas vous déployer. Mais il faut être coaché pour qu'on puisse éveiller vos talents, éveiller vos potentiels en vous. C'est ça, c'est notre spécialité au cabinet CFEC Afrique. Nous vous coachons, nous vous formons, nous vous aidons et nous disons à nos stagiaires, ne copiez jamais l'autre. Si vous voulez copier exactement ce que l'autre fait, vous avez déjà échoué avant de commencer votre entreprise. Vous savez, imaginez, nous avons tous fait le lycée. Hein? Pendant les devoirs, pendant les dernières compositions, là, on fait quoi? On va mélanger les scientifiques et les littéraires dans une même salle. Scientifiques, littéraires assis sur le même banc. Ainsi de suite. Maintenant, on partage les épreuves. Scientifique, littéraire prend son épreuve. On lance le top. La composition commence. Le littéraire, non, le scientifique va recopier les réponses du littéraire sur sa copie. Et on a sonné la fin, il remet la copie. Pendant la correction, le correcteur dit, mais le scientifique n'a pas traité son épreuve, mais plutôt une épreuve littéraire. Est-ce qu'il aura la note? Est-ce qu'il aura la note, M. Kombari? Il n'aura pas la note, il aura 0. Il n'aura pas la note, il aura 0. Parce qu'il n'a pas traité l'épreuve qu'on lui a confiée. Chacun de nous a son épreuve sur la terre. Chacun de nous a son propre test, a son épreuve, a ses propres questions que l'univers lui adresse, que Dieu lui adresse. Donc, nous devons chercher les réponses au fond de nous. Parce que l'être humain, selon Carl Rogers l'a dit,
l'être humain possède en lui-même toutes les ressources nécessaires à son développement. Donc, nous devons fouiller au fond de nous, chercher nos ressources nécessaires et travailler sur nos ressources que de recopier l'autre. Si vous copiez ce que je fais, vous n'avez pas encore répondu aux questions qui vous préoccupent parce que moi, je travaille sur ma mission, sur ce qui fait mon épanouissement. On peut s'inspirer des autres, mais on doit chercher ses réponses à l'intérieur de soi. Et moi, je le fais. Je le fais. Donc, il est essentiel pour vous donc, de chercher les réponses qui vous conviennent pour donc, tracer votre route. Il est essentiel de le faire. Donc, nous allons parler ici maintenant de la différence entre savoir, expérience et connaissance, expertise. Quelle est la différence qu'il y a entre toutes ces thématiques-là, toutes ces terminologies-là? Qu'est-ce qu'on y comprend en réalité? Qu'est-ce qu'on y comprend? Donc, voilà le dernier volet. Savoir, expérience, connaissance, expertise, sommité, c'est quoi? Je donne un exemple de la Bible chrétienne pour les chrétiens qui sont là. La Bible dans Genèse dit que Adam et Ève, la Bible dit Adam connut Ève. Adam connut Ève. C'est ce que l'Écriture a dit, hein, connu. Même d'autres prophètes aussi qui sont approchés de leur femme, on a dit connu. Et connu sa femme. Pourquoi? C'est parce que Adam disposait d'un savoir que le diable lui a communiqué. Le savoir de s'accoupler avec la femme. Il a pratiqué le savoir sur Ève, c'est ça, non? Il a pratiqué ce savoir sur Ève et il a eu la connaissance du bien et du mal. Il a donc l'expérience de ce savoir-là qui lui donne la connaissance du bien et du mal. C'est pour vous dire ceci. Tout savoir que vous disposez, les grandes universités de ce monde ne donnent pas la connaissance. Hein. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Les universités de ce monde ne donnent pas la connaissance. C'est le savoir qu'on donne. Parce que on vous donne le savoir sur la comptabilité, savoir sur l'administration, savoir sur les organisations, savoir sur les finances, savoir sur la politique, savoir sur la communication, savoir sur l'informatique, tout ça. Un savoir que vous détenez dans un domaine comme la comptabilité, comme les finances, un domaine comme la communication, comme la politique, comme les organisations, comme le management. Vous avez pratiqué ce savoir pendant quelques années. Vous pratiquez le savoir sur les finances, par exemple, pendant quelques années. Dans ce domaine des finances, exemple que je donne, les expériences que cette pratique vous a donné, vous confère ce qu'on appelle la connaissance. La connaissance du secteur des finances. Celui qui a pratiqué un domaine pendant quelques années avec des expériences finit par avoir la connaissance du secteur. C'est là la connaissance vient de la pratique d'un savoir. Il a donc la connaissance de ce secteur. Les finances, la comptabilité, l'administration, le management, la formation, la communication, la politique. Il a pratiqué le secteur. Je prends l'exemple de Barack Obama, qui a pratiqué la gouvernance de l'État. Aujourd'hui, avant, il avait un savoir sur la politique, sur la gouvernance. Il a été élu président. Il a pratiqué ce savoir, les expériences acquises pendant la gouvernance, les 8 ans. Aujourd'hui, il a la connaissance de la politique américaine, la connaissance de la gouvernance, la connaissance de ce secteur. Cela lui confère donc une expertise dans le secteur de la gouvernance, dans le secteur de la politique américaine et politique mondiale. Il a donc ce qu'on appelle l'expertise. Si vous sollicitez un Barack Obama aujourd'hui pour une conférence du genre,
vous allez payer très cher avant de participer. Parce qu'il a la connaissance du secteur. Et cette connaissance lui confère ce qu'on appelle une sommité dans le secteur. Vous devenez une sommité reconnue par vos pairs dans le secteur. C'est ça la sommité dans le secteur. Donc, vous pratiquez le domaine pendant quelques années, vous finissez par avoir ce qu'on appelle la connaissance du domaine, l'expertise, la sommité reconnue par vos pairs. Maintenant, le cabinet Suffolk Afrique est né pour ceux qui ont donc la connaissance, l'expertise, la sommité. Nous vous disons, vous pouvez donc monétiser les expériences professionnelles que vous avez. On peut vous aider donc à développer un plan pour vous conduire, à savoir vous mettre en valeur, à savoir faire votre propre marketing de soi, à savoir communiquer sur qui vous êtes, à savoir développer une image forte de votre personnalité, de votre personal branding, et arriver donc à vendre qui vous êtes, à facturer, et à vous aider à ce que le temps devienne pour vous un actif. Parce que quand je demande souvent à certains cadres africains qui sont à des postes, on demande, vous coûtez combien par heure? Ils n'ont même pas eu l'idée de combien ils valent par heure. Parce qu'il a toujours pris un salaire. Il ne sait pas combien il coûte par heure. C'est pas bon. Donc, ce qu'on dit, celui qui est indépendant, c'est quelqu'un qui sait combien il vaut par heure. Combien il vaut dans une journée. Moi, par exemple, j'ai une idée claire de combien je coûte dans une heure. Combien je coûte dans une journée, je sais combien je coûte. Quand je gaspille une heure de temps quelque part, je sais combien je perds. Donc, et quand je donne une conférence du genre, c'est parce que les frères africains, il faut les valoriser. Nous sommes entre nous. Il faut partager. Donc, et je vous dis, nous sommes nés pour vous aider à faire les formations de consulting, de coach, de formateur, de mentorat, formation sur la communication, sur le management. On vous donne les outils. Nous ne donnons que les outils. Parce que nous nous sommes rendus compte aussi, après, il y a aussi que les écoles, les universités ont formé les cadres, mais on leur a donné que des cours théoriques. C'est pourquoi beaucoup ne peuvent même pas se prendre en charge, parce que les cours étaient théoriques, des cours kilométriques. La littérature. On leur donne la littérature sur le management, la littérature de tout. Ici, nous donnons les outils de personnalisation au cours de nos formations. Ceux qui ont fait nos formations savent que nous donnons les outils. Donc, voilà un peu. Vous pouvez donc désormais vous faire former en devenant consultant dans votre secteur. Et nous vous donnons le processus de consultation, nous vous donnons les outils de conduite d'une mission. Et comment est-ce que vous allez concevoir une offre de conseil et la vendre et créer votre liberté financière? Nous allons vous accompagner à ça, à faire votre propre marketing de soi. Nous pouvons vous accompagner à cela. Donc, nous sommes nés dans ce sens-là. Merci. Donc, voilà un peu. Donc, et si vous voulez vous prendre en charge, il est nécessaire pour vous, à partir de maintenant, alors de commencer par faire votre propre auto-diagnostic. Faites votre propre auto-diagnostic dès maintenant. Connaissez vos forces, connaissez vos faiblesses, connaissez qui vous êtes. Mais je vous déconseille de vous lamenter sur vos faiblesses. S'il y a un secteur dans lequel vous êtes meilleur, travaillez ce secteur-là. Faites-vous former là, renforcez vos compétences là, et nous vous donnons donc les outils pour vous accompagner. Vous pouvez faire les universités, même le doctorat. Vous venez ici pour prendre les outils pour être professionnel. On sait que là-bas, on ne vous donnera pas les outils. Parce que les industriels qui prennent le contrôle des systèmes éducatifs ne vous donneront jamais cela. Nous sommes nés dans les faiblesses des systèmes éducatifs que nous voulons combler au niveau des cadres africains. Donc, vous devez déterminer vos atouts et les points de différenciation sur lesquels vous pouvez construire votre expertise. Vous êtes différent en quoi? En quoi meilleur? Donc, cessez de copier les autres. Moi, je n'aime pas ça, en tout cas. Vous allez voir que toutes nos formations sont exceptionnelles. Il n'y a pas de quelque part. Il n'y a pas de. Donc, c'est de l'inspiration. Donc, voilà, et de beaucoup de recherches. Donc, il faut déterminer donc votre discours, votre argumentation pour vous mettre en valeur et vous positionner sur le marché. Pour tout cela, il faut des compétences qu'il faut avoir et lancer votre activité et le faire savoir aux gens. Donc, il faut avoir des compétences en communication. Donc, c'est très important. Et piloter votre activité et réorienter si nécessaire. Et éviter la navigation à vue. C'est pas bon, vous allez balloter, c'est pas bon. Et le dernier point, le 7e qui m'intéresse, assumez votre nouveau statut de travailleur indépendant
être fier de son choix, de ses choix. Ne regrettez pas si vous avez fait un choix, continuez, poursuivez. Vous allez tomber, vous relevez, tomber, vous relevez, tomber, vous relevez encore et encore et encore et encore. Et ça va prendre un jour, comme les Mark Zuckerberg, comme les John Bezos, comme les Bill Gates, comme les grandes célébrités de ce monde. Ils ont échoué, ils sont relevés, ils ont échoué, ils sont relevés. Tomber 7 fois et se réveiller 8e fois, c'est ça le succès. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Donc, globalement, pour revenir à ce que nous avons rattrapé, nous avons communiqué ce matin sur, derrière le communicateur ce matin, c'est Jean-Léonard Rouza, je suis coach professionnel en éveil du potentiel, en accompagnement à la reconversion professionnelle. Donc, également, je suis formateur professionnel. Voilà, beaucoup d'heures de formation, déjà plus de 22 ans d'expérience dans la pédagogie, donc dans le transfert des savoirs. Nous ne donnons que les savoirs. Voilà, et donc, planifiez-vous votre conversion professionnelle dès maintenant. Ne rêvez pas trop, soyez réaliste. Nous avons parlé des grandes mutations socio-professionnelles, nous avons parlé des différentes ères de la civilisation, les grandes mutations de la richesse. La richesse était basée sur les animaux, les végétaux. La richesse était basée sur la terre qu'il fallait avoir. La richesse était basée sur le capital, mais aujourd'hui, la richesse, c'est l'information. Donc, l'information, ce que vous détenez, si vous savez la monétiser, ça peut vous rendre riche. Voilà, aujourd'hui, donc, pour quitter, peu de gens sont faits pour l'indépendance, c'est le pivot des puissants. Tout le monde ne peut pas être indépendant. Ça, c'est un mindset qu'il faut avoir. Et un plan progressif et avoir un accompagnement d'un coach dans le secteur qui peut vous accompagner à atteindre des résultats, à atteindre des sommets. C'est très important de le faire. Donc, voilà, quitter son emploi au moment opportun, sécuriser financièrement son évolution professionnelle, anticiper les changements administratifs, préparer en amont son offre marketing et commercial. Alors, être prêt mentalement à accueillir une nouvelle façon de travailler. Donc, les 3 clés de succès, il faut un plan administratif et financier, il faut donc un plan marketing et commercial, il faut donc un plan psychologique, un changement de mindset, parce que un salariat, quitter le salariat vers le monde d'entrepreneur, je pense que c'est un travail qu'il faut faire. Donc, voilà, ensuite, la différence entre savoir, expérience, connaissance, expertise, sommité. Nous avons bien clarifié que le savoir, c'est ce qu'on détient. Les expériences issues de la pratique d'un savoir vous donnent la connaissance. Et la connaissance vous confère ce qu'on appelle l'expertise. Et l'expertise, donc, vous fait que les gens vous reconnaissent comme une sommité dans le secteur. En tant que sommité, vous devez faire donc une formation au processus de consultation. En tant que devenir formateur, consultant, coach et mentor, pour donc commencer par monétiser vos expériences professionnelles. Donc voilà, nous sommes nés dans ce sens-là pour accompagner les cadres africains à monétiser leur expérience professionnelle. Donc, il faut donc faire son propre autodiagnostic, déterminer ses forces et ses faiblesses et travailler sur ses faiblesses, renforcer ses faiblesses, renforcer ses performances pour être meilleur dans ce secteur. C'est très important. Il faut déterminer les atouts et les points de votre différenciation. Il faut vous déterminer pour construire votre expertise, définir son discours, son argumentation, lancer son activité et le faire savoir, piloter son activité et l'orienter si c'est nécessaire. Ne pas naviguer à vue, c'est dangereux. Il faut savoir où on va. Donc, sans objectif, sans vision, il n'y a pas de direction pour vous. Donc, vous allez faire une navigation à vue, ce n'est pas prudent. Donc, assumez donc votre nouveau statut de travailleur indépendant. Être fier donc de ses choix. Il faut assumer ses choix. Sachez que vous traverserez des moments sans arrière, des moments où ça va prendre. Donc, c'est très important. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Donc, pour ceux qui sont avec nous, nous allons en quelques secondes vous présenter nos offres de formation. Donc, voilà, notre cabinet est enregistré au Bénin sur ce numéro-là, voilà, qui s'affiche à l'écran. Donc, voilà, et donc nos différentes formations en instance. Nous avons la formation métier de coach consultant, la formation sur management et qualité. Nous avons la formation sur ingénieur de formation, la formation sur communication d'entreprise et marketing. Nous avons également la formation de devenir coach de conférence, la formation également sur prise de parole en public et leadership. Nous avons la formation sur métier de consultant international, la formation sur également la certification au métier de coach. Nous avons la formation sur cours de français professionnel et communication. Nous avons donc la formation sur vivre de la profession de consultant. Également la formation sur création et gouvernance d'un cabinet rentable. Donc, voilà globalement. Donc, les responsables du cabinet, les partenaires également, c'est coach consultant Léonard Rouza, je suis à Cotonou, directeur du cabinet, achat de la formation. Donc, c'est moi qui m'affiche à l'écran là. Donc, également notre partenaire de Kenya, Sarah Moui,
notre partenaire avec qui on a commencé, elle est à Nairobi. Nous avons aussi notre partenaire du côté de Burkina Faso, à Sanogo, du côté de Burkina Faso. Également, nous avons du côté du Mali, Fatoumata Sandari, la consultante. Également, d'autres comme Dojo Koulibaly, qui est avec nous au cours de la conférence. D'ailleurs, c'est lui qui nous a beaucoup entouré des soins au niveau de Bamako quand on était là du 30 octobre au 10 novembre. Nous étions là-bas dernièrement. Donc, notre mentor, l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur du Niger, Souley Amadou, qui est avec nous aussi. Donc, l'album photo, nous étions dernièrement à Bamako le 10 novembre. C'était l'album photo en présentiel. Également, nous étions à Ouagadougou en 2020. Voici les images qui s'affichent. Nous étions à Lomé aussi en 2020. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Donc, vous allez donc ouvrir vos micros pour ceux qui veulent intervenir. Merci d'être restés de bout en bout. Je vois que vous êtes restés, vous n'êtes pas quittés. C'est déjà un bon signe que nous sommes vraiment écoutés en Afrique. Voilà, merci beaucoup à vous, chers Africains. Merci, merci. Donc, je vous laisse. Vous avez donc le micro. Moi, je m'arrête là et je vous laisse la parole. Ceux qui veulent parler peuvent donc lever le doigt et lever la main et prendre la parole. Merci beaucoup. Donc, je pense que le consultant Ismaël Diallo va prendre la parole, n'est-ce pas? Il va ouvrir son micro. Merci beaucoup, consultant. Je rappelle que vous êtes dans la même malienne, en charge de la sécurité. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci, merci, cher formateur, cher coach, cher consultant. Et je me permets de donner un bonjour à tous les participants à travers l'opportunité que vous m'avez offerte tout de suite. Je suis Ismaël Diallo, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, voilà, j'ai un parcours dans l'armée, mais qu'à cela ne tienne, depuis un bon moment, depuis des années, j'ai nourri un sentiment, c'est-à-dire de faire une reconversion professionnelle. À savoir, comme il l'a si bien dit, il y a un livre que j'ai eu la chance de le lire, un livre d'un général français, La nouvelle menace sur la France, dont le livre a fait son apparition en 92, qui parle c'est-à-dire des limites, des défaillances que le système de sécurité français même, c'est-à-dire a connu et qu'il va réellement continuer à vivre. Et dans ce livre, j'ai compris que, c'est-à-dire, en ce sens, là-bas, chez eux, la France était obligée de faire ressortir certains de ses généraux pour aller sur la scène politique, la scène internationale, sur la diplomatie, pour réellement essayer de mettre leur expertise à la disposition de la nation. Parce que la gestion de l'armée et aussi la vie politique, ça fait deux. Mais chacun essaie d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire à mettre son expertise au profit de sa nation. Et là, j'ai compris que j'ai aussi certaines potentialités. Mais pour réellement mettre ces potentialités à la disposition de mon pays et de mon continent d'une manière générale, il faut réellement avoir cette reconversion. Parce que au niveau de l'armée, c'est-à-dire, des fois, c'est très difficile de s'exprimer. Et pourtant, nous avons, c'est-à-dire des compétences, nous avons des valeurs, nous avons aussi, c'est-à-dire des notions qu'on peut réellement mettre à la disposition de nos pays, mais tout en acceptant de faire cette reconversion. Parce qu'on le sait tous, c'est la grande miette, l'armée. Donc, depuis ces années-là, j'ai essayé de développer des compétences. Et aujourd'hui, après cette conférence, j'ai vu que, c'est-à-dire, les choses deviennent plus claires, les étapes point par point. C'est-à-dire faire l'autodiagnostic d'abord, voir, je vais me reconvertir pour faire quoi? Lorsque ces idées sont claires, maintenant, je dois avoir l'idée quelles sont les compétences nécessaires pour réellement exercer ce métier. Donc, les étapes à suivre, j'avais déjà une idée, mais avoir des étapes très claires comme ça, là, j'ai compris. Par exemple, après cette formation, j'ai vu que
je vais me spécialiser sur la sécurité et la gestion d'informations et tout ce qui va avec. Donc, pour ça, après cette formation de consultation dont je suis en train de suivre avec vous, je me vois dans l'obligation, c'est-à-dire de suivre une formation, encore des spécialisations, parce que c'est vrai, j'ai suivi pas mal de formations sur la sécurité dans son ensemble. Maintenant, la sécurité, la défense et la géostratégie, la géopolitique est impérative pour moi. Donc, je dois avoir cette compétence. Et ensuite, il y a une autre formation que je souhaite vraiment suivre avec vous encore, qui est l'ingénierie de formation. Parce qu'après avoir toutes ces compétences, lors de la formation, voilà, lors du module 2 que j'ai suivi avec toi, j'ai compris qu'il faut avoir les savoir-faire, savoir-faire. Donc, ça, pour avoir cette compétence, il faut avoir la latitude de transmettre ton savoir, c'est-à-dire à ceux qui sont dans la nécessité. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Je suis Ismaïla Diallo, et membre des associations aussi, et membre de la Jeune Chambre internationale au niveau national cette année. Donc, je souhaite bonne session de formation à tous les participants et bonne journée et bon week-end. Merci beaucoup, cher ami, monsieur Ismaïla Diallo, la formation chez nous au métier de consultant international, parce que nous avons la spécialité d'éveiller votre potentiel sur vos talents, sur vos forces. Donc, il y a des exercices, il m'a déjà envoyé les exercices que je vais renforcer pour faire les enquêtes, pour déterminer ces zones d'excellence. Et c'est là qu'il faut cibler et renforcer cela. Comme il vient de le dire, la géostratégie, la géopolitique, c'est nécessaire pour vous spécialiser. Merci beaucoup, cher ami Ismaïla Diallo de l'autre côté de Bamako. Nous allons donc, il y a deux personnes qui ont levé la main de l'autre côté de la Guinée qu'on a créé. Mais d'abord, nous allons, honneur aux femmes, nous allons prendre Madame Aminata Kamara avant de prendre M. Barry. Donc voilà, Madame Aminata Kamara, vous pouvez ouvrir votre micro. Merci beaucoup de prendre la parole. Ouvrez votre micro. Oui. Madame Aminata, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Elle est là, Madame Aminata. Oui, merci. Oui, bonjour, Madame Aminata. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, Madame. Ça fait un moment. Ça fait un bon moment. Vraiment. J'ai suivi avec attention, franchement, cette intervention encore dont le contenu est extrêmement riche. Et cela ne m'a pas permis, en tout cas, de vous interrompre. Mais pour aujourd'hui, je n'ai pas assez de questions puisque tout est clair. Déjà, M. Diallo, mon prédécesseur, a tout dit tout à l'heure. Le contenu est extrêmement riche. Tout ce qu'on peut faire avec vous, c'est de faire le choix. Parce que, selon moi, personnellement, j'ai trouvé ce que je cherchais, quoi, au fait, par rapport à plein de choses. Parce que trouver un coach vraiment qui est dévoué quand même à vous donner des contenus aussi riches gratuitement, c'est grand chose, quoi, au fait. Donc, moi, personnellement, c'est de motiver mes compatriotes guinéens qui sont avec moi. Comme je suis présentement au Sénégal pour une formation aussi, j'ai commencé à d'autres Sénégalais qui ont... J'ai même ajouté dans notre groupe. Oui. Donc, on est en train de voir quelle thématique choisir avec vous pour vraiment débuter une aventure de formation avec vous. Mais pour aujourd'hui, franchement, c'est compris et je n'ai pas de questions par rapport au contenu d'aujourd'hui. D'accord. Je remercie tous les participants et de leur attention, de leur présence ici, parce que franchement, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Kamara Amina. Madame Kamara Aminata, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, merci beaucoup. Vous êtes encore à Dakar pour une formation. Vous allez retourner bientôt à Conakry. Donc, nous allons projeter une session de formation en présentiel. Donc, nous allons planifier cela avec vous. Donc, c'est essentiel.
Nous allons encore échanger à fond. Merci beaucoup, Madame Aminata. Merci. Nous allons prendre M. Barry Alpha, qui est du côté de la Guinée Conakry également. M. Barry Alpha Amadou, vous ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Oui. Ok, bonjour coach. Bonjour, M. Barry. Ok, certes, c'est une première que je participe à la conférence et si j'ai bonne mémoire, on avait échangé une fois sur votre plateforme WhatsApp où dès que j'ai retrouvé l'option que je voulais, c'est-à-dire consultant et formateur, tout m'avait envoyé les différentes modalités. Je vous ai dit, bon, pour l'heure, je suis en fin de master de spécialisation en santé publique du côté du Burkina, bien entendu. Donc, et je vous vous souvenez? Oui. Effectivement. Donc, c'est un peu la charge des choses. Sinon, je vois souvent les appels, c'est-à-dire les conférences, mais malheureusement, le timing ne me permet pas. Et sur ma thèse, tout ça là, il y a des préparatifs, il y a les stages obligatoires. Donc, vous voyez. Maintenant qu'aujourd'hui, vous voyez, bon, j'étais même déshabillé comme ça. Je suis entre deux machines chez moi comme ça aujourd'hui. J'ai le petit temps, donc je suis en train de profiter. Et une fois vraiment réitérer encore vraiment mon engagement face à ce que j'ai demandé la dernière fois avec vous. Inch'Allah, quand je vais rentrer une fois tranquille, naturellement, ça dépendra des moyens que Dieu mettra à ma disposition. Sinon, que j'ai toujours aimé les formations en présentiel. Pas de souci. Nous serons à Guinée. Sinon, il y a certains qui sont des collègues qui sont en ligne. Le même cours que je suis à Ouaga, ils sont en train de suivre ça en Guinée. Mais les impacts ne sont pas les mêmes au fait. Donc, si Dieu me donne la chance, je vais effectuer le déplacement venir vers vous, suivre la formation. Au cas échéant, peut-être une première fois, je vais essayer de me faire former en ligne. Pas de souci. Donc, c'est la première des choses. Pour le cas pratique d'aujourd'hui, je n'ai pas tellement à demander. Peut-être, comme vous avez dit, que si j'ai bonne souvenance, que ça va être, c'est déjà enregistré, ça va être publié après, quoi. Donc, c'est vraiment vous réitérer mon engagement dans la quête du savoir que je vais vraiment extrapoler positivement en connaissance et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, comme vous venez de dire là. D'accord. Merci beaucoup. Mieux sur une plateforme de donner et de recevoir. Et si j'avais le numéro de mon compagnon, c'est Diallo, j'allais devoir l'appeler en inbox. Diallo. Donc, juste le dire qu'il a très bien intervenu, mais il y a un mot qu'il a avancé, la grande miette. Je pense que, bon, on doit rester dans cette posture. Il y a ces situations, il ne faut pas trop rentrer là-dedans. Surtout, bon, peut-être lui, il va me comprendre. Hein. Il était tout de suite en vidéo, là. Bon, certes, voilà, je le vois maintenant. Certes, il va me comprendre. Mais si j'avais son numéro, je l'aurais appelé en inbox. Il y a ces situations de l'autre côté, bon, entre parenthèses, quoi. Sur ce, je vous remercie vraiment, coach, et on a très bientôt. D'accord. Très bien. Je laisse M. Diallo vous communiquer son contact. Bon, il vous écrit ça peut-être dans le chat. Et, il vous écrit. Okay. Il n'y a pas de souci. Je vais lui passer mon contact, si ce n'est pas un souci, dans les chats. Je comprends très bien ce qu'il a dit. Et déjà, ça me fait 17 ans. 17 ans de carrière dans l'armée. J'ai occupé des postes aussi. Je comprends très bien ce qu'il dit. Oui, et raison pour laquelle, c'est-à-dire, j'ai juste fait ressusciter l'importance, c'est-à-dire, de la formation, c'est-à-dire, parce qu'il faut avoir des compétences ou avoir une vision claire de ce qu'on veut faire pour penser que réellement une reconversion est nécessaire pour nous-mêmes d'abord. Maintenant, le leadership, quand ça atteint un niveau, c'est-à-dire il faut avoir la latitude de servir son pays. Le pays est au-dessus de tous. Donc, cette reconversion, c'est d'abord, l'objectif est réellement d'être plus impactant. Parce que je vois aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent de la sécurité.
il y a beaucoup de gens qui sont des prestataires des services de sécurité aujourd'hui, qui sont seulement des personnes qui ont des moyens, hein, qui ont de l'argent. Et aussi, il y a assez de personnes qui parlent de la défense aujourd'hui, mais qui ne savent pas, c'est-à-dire jusqu'à quel point ils exposent leur pays, ils exposent leur armée, parce que c'est des gens qui n'ont pas suivi des formations, parce que c'est des gens qui n'ont pas de compétences dans ce domaine, parce que c'est des gens qui ne savent pas que tout ne doit pas être dit, parce que c'est des gens qui ne sont pas en mesure de comprendre que réellement, on ne doit pas toucher à tout. On a l'habitude de le dire, les secrets sont répétés, toute information, tout document, tout renseignement qui ne doit être communiqué par des personnes qualifiées pour les détenir, susceptible de porter atteinte à la stabilité d'une nation si elle est connue par d'autres personnes qui ne doivent pas le savoir. Donc, je comprends réellement ce que tu viens de dire. D'accord, d'accord, nous avons compris. D'accord, monsieur Ismaïla Diallo, on a compris vos préoccupations. Merci beaucoup. Nous allons prendre monsieur Yokaf Fakoui de l'autre côté de la Guinée. Oui. Ouvrez votre micro, monsieur Yokaf, c'est ça. Oui, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Vous êtes avec nous? Oui. Oui. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour à vous. Vous allez bien? Oui, ça va, je vais bien, je vais bien. D'accord, merci. Allez-y. Et en tout cas, j'ai très bien entendu et écouté mes prédécesseurs. Et vraiment, je suis très satisfait parce que, comme je le disais tantôt hier, en fait, j'ai beaucoup et maintes fois suivi des coachs et des conférenciers, mais vous faites l'exception parce que, en fait, la façon dont vous détaillez et la façon dont vous motivez, en fait, diffère, très sincèrement. Pas pour vous jeter des fleurs, mais et comme je le disais, en fait, je suis passé par BSP Consulting de Casablanca, je suis passé par celui de Tunisie, de l'Égypte et tout ça. Mais honnêtement, ça fait plaisir de voir en fait notre couleur de peau qui coach aussi très bien. Et vraiment, c'est à plus d'un titre. Donc, de ma part, en fait, je suis encore une fois motivé de plus et d'aller plus loin avec vous, honnêtement. Et comme je le dis, pourquoi pas faire un tour en Guinée et mettre quelque chose en place ici. Oui. Et honnêtement, comme je le disais, bon, nous, en fait, la Guinée fait l'exception parce que, bon, nous ne sommes pas dans la zone CFA. Donc, quand on dit à quelqu'un de payer 300 000 et tout, bon, voilà, ça, c'est un autre cas. Vous voyez. Mais sinon, en fait, je sais bien, il y a pas mal de jeunes qui veulent aujourd'hui, en fait, se lancer dans l'indépendance financière. Mais c'est cette motivation qui leur manque. Il y a beaucoup aujourd'hui qui travaillent quelque part, mais qui veulent quitter. Mais comment le faire? Comment se planifier? Ça, c'est un coaching qui leur manque. Beaucoup, en fait. Parce que moi, personnellement, en fait, quand je me compare à certains de mes frères qui sont salariés et par rapport à ce que moi je fais, moi, je dors quand je veux, je me lève quand je veux, je ne suis pas pressé comme vous le disiez tantôt. Des fois, ils sont tellement pressés, je suis en retard et tout. Ben voilà, moi, tandis que moi, je pars lentement, mais sûrement. Donc, honnêtement, je vous félicite et je vous remercie encore de cette opportunité que vous nous présentez. Et nous prions et Dieu qui nous donne la force. Et puis, surtout, en fait, quand vous prenez, vous savez, un coach qui fait le coaching dans le business et qui tire, en fait, ses exemples dans le domaine, en fait, spirituel, vous voyez un peu ce que ça fait. Donc, c'est tellement jumelé qu'il y a tout un tas de bagages que vous pouvez profiter, en fait. Parce que quand vous prenez l'exemple, en fait, dans la Bible, en fait, ça ouvre, en fait, d'autres portes Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, vraiment, coach, on vous remercie et n'hésitez pas à continuer, surtout, en fait, sur ce plan-là.
D'accord, d'accord. Merci Voilà. beaucoup, cher Merci ami. sincèrement. Merci. Yukaf, de l'autre côté de la Guinée-Conakry. Nous allons poursuivre les échanges pour planifier la session en présentiel là-bas. Nous allons planifier ça. D'accord? D'accord, très bien. Monsieur Ndialo avait déjà communiqué son numéro ici. Alors, nous allons prendre. Il y a monsieur. Nous allons prendre. Monsieur Barry, vous allez prendre le numéro de monsieur Ndialo. C'est dans le chat. Donc, nous allons très rapidement écouter monsieur Moussa Kamara pour reprendre alors le consultant de Dieu Koulibaly pour clôturer. Monsieur Moussa, vous êtes avec nous? Monsieur Kamara est là? Monsieur Kamara, ouvrez votre micro, vous êtes avec nous? Monsieur Kamara n'est pas là. Donc, nous allons clôturer avec... il est là? Monsieur Kamara? Monsieur Kamara, on ne vous entend pas. Monsieur Kamara, on ne vous entend pas. Nous allons prendre alors le consultant de Dieu Koulibaly pour clôturer. Monsieur Moussa Kamara, on ne vous entend pas, votre micro peut-être. Donc, alors, le consultant de Dieu Koulibaly peut déjà prendre la parole. Voilà. Allô? Oui. Oui, j'ai un souci de connexion, mais quand même, vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Oui, allez-y, allez-y. Allô, bonjour, chers participants. Oui, un instant. Monsieur Tchèque, attendez, Monsieur Tchèque, vous avez été invité par Monsieur Ismaïla Ndialo, d'accord? Nous allons publier tout à l'heure le lien de la conférence. Vous pourrez suivre ça en différé, d'accord? Merci beaucoup, on a lu vos préoccupations. Il y a aussi le contact de M. Ndialo qui s'affiche à l'écran là-bas pour M. Barry. Donc, M. Moussa Kamara, allez-y rapidement. Je salue tout le monde, plus précisément le coach Yonsou pour sa brillante présentation d'aujourd'hui qui nous attire encore et qui nous donne encore envie de prospecter d'autres thèmes et d'autres modules plus pertinents et à envisager. Moi, je suis actuellement un nouveau, je suis une formation de à peu près, ça fait trois semaines que je suis une formation et je trouve vraiment très intéressant pour le développement de mon carrière et que c'est des thèmes qui épousent effectivement ma vision professionnelle. Et je suis accompagné par les coachs et je trouve vraiment très, très, très intéressé par sa fonction et surtout, il a beaucoup de pédagogie pour vraiment nous donner l'envie et de nous pousser à atteindre notre objectif. Et j'ai entendu les autres participants aussi faire l'éloge de ces coachs que je trouve effectivement très évident. Et j'encourage les uns et les autres de pousser ceux qui hésitent encore à suivre des formations en ligne, de profiter vraiment du maximum que ce soit, le maximum que ce soit pour vraiment venir adhérer à ces faits qui nous offrent vraiment une grande opportunité. Et c'est des visionnaires et les modules conçus vraiment sont des modules qui nous aident à développer vraiment notre carrière et surtout aussi à être un jour un coach comme lui. Oui, c'est ça. Voilà, merci chers participants et merci chers coachs. Bon vent à vous et à la prochaine. Merci beaucoup, cher ami, monsieur Moussa, camarade de l'autre côté de Niamey. Merci, vous êtes en formation métier de coach consultant. C'est vraiment un plaisir de vous avoir entendu. Alors, cher consultant de Dieu Koulibaly dit que ça crache chez lui, le micro crache, ou bien vous enlevez l'écouteur.
vous utilisez directement le son en direct ou bien c'est le son, Bon, essayez, on va voir, M. Dodio Koulibaly. Vous voulez le micro, on va voir si ça crache, on peut couper. Consultant Dodio Koulibaly, on a envie de vous entendre. Couper. Vous voulez le son, on va voir. Allez-y, on va voir. Bonjour, coach. Hey, bonjour. Je salue tous les participants, nos amis de la Guinée, Yokafa, Ismaël Diallo. Je salue tout le monde. Alors, vous me recevez? Bon, mais ça crache. Mais on vous donne juste 30 secondes. 30 secondes plus. D'accord. OK. Donc, je remercie tout le monde. Et en commençant par pour le grand coach international. Merci une fois de plus. Donc, le thème d'aujourd'hui, la planification de la reconversion professionnelle, est un thème qui interpelle tout le monde, nous tous, parce que il s'agit là de se poser les bonnes questions. Comme vous l'avez toujours dit, dans votre mission d'éveil de conscience sur les potentiels des cadres africains, vous avez toujours insisté sur le fait de se poser la bonne question. Alors, il faut avoir une vision. Quand vous avez une vision, vous savez ce que vous voulez, posez-vous exactement les bonnes questions. Et comment je vais faire pour atteindre mon but, pour ma vision? Et rien ne doit vous détourner de cette vision, de votre but. Alors là, quels sont les moyens dont je dispose? Est-ce que j'ai les connaissances? Est-ce que j'ai les moyens matériels, financiers, tout. Donc, il faut se poser les bonnes questions pour cette reconversion. Et pour cette reconversion professionnelle, il faut obligatoirement, nécessairement composer avec son environnement. Son environnement social, familial, national et international. Et comme vous l'avez dit, les outils que vous venez de nous présenter sont des armes vraiment irréfutables, donc, qui vont nous servir pour cette reconversion, pour avoir la réponse à la bonne question que l'on s'est posée. Ça, c'est très important. Alors, tant qu'on n'a pas la bonne question, on ne se pose pas la bonne question, personne ne peut vous aider, aucun outil ne peut être efficace pour nous. C'est ce que je voulais ajouter. Le grand coach. D'accord, merci beaucoup, cher consultant Dodio Koulibaly. De l'autre côté de Bamako, ça crache, mais nous avons quand même pu percevoir quelques messages importants que vous avez pu délivrer à la communauté. Donc, merci beaucoup. Et vous êtes exceptionnel. Je rappelle que vous nous avez vraiment entouré des soins quand on était à Bamako en novembre dernier. Voilà, merci beaucoup, chers Africains. De l'autre côté, merci beaucoup de l'autre côté de la Guinée-Conakry. Merci. De l'autre côté du Burkina Faso, du Niger, du Mali. Merci beaucoup à tous les participants qui sont restés jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui sont partis aussi. Donc, nous restons ensemble. Merci beaucoup. Je remercie M. Ismaël Diallo. Je remercie M. Barry Alpha. Je remercie M. Moussa Kamara Cheikh. Je remercie Mme Aminata Kamara. Je remercie également M. Kombari Diadiari de l'autre côté de Burkina Faso. Donc, je remercie vous tous. Dodio Koulibaly également, merci à vous tous de votre participation. Et à tous ceux qui nous suivront en différé également, laissez toujours vos commentaires en bas pour que le débat puisse se prolonger. Donc, c'est très important. Merci beaucoup à vous. C'était donc coach Léonard de l'autre côté de Cotonou. Donc, une fois encore, je voudrais vous présenter ceci. C'était donc coach Léonard de l'autre côté donc de Cotonou. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je sais que cette conférence a été vraiment exceptionnelle et que chacun a pu trouver. Donc, je disais que c'était donc coach Léonard, donc de l'autre côté de Cotonou. Donc, c'est mon image qui s'affiche à l'écran.
Donc, cette photo a été prise à Bamako, donc dans la cité administrative. Donc, voilà, merci beaucoup de votre participation. Je vous souhaite donc très bon week-end et que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse l'Afrique. Espérant nous revoir tous et toutes la semaine prochaine pour de nouveaux défis, pour de nouveaux objectifs. Ce sont nos objectifs qui nous donnent donc l'énergie de continuer toujours à travailler chaque jour pour vivre une vie passionnante, une vie vraiment passionnante qui vous rend... Lorsque vous vivez avec passion, vous ne vieillissez pas. Vous êtes gai, vous ne tombez même pas malade, c'est comme ça. Donc, vraiment, merci. Et bon, le week-end se prolonge très bien. Merci beaucoup. Allez, merci, que Dieu nous bénisse. Merci.